Aujourd'hui, je vous ai demandé de nous choisir parmi les vins qui sont proposés à la carte de la feuille de vigne, un vin qui représenterait pour vous l'identité alsacienne, puisqu'on fête cette année les 70 ans de la foire au vin. Alors déjà, c'est un grand honneur d'être là pour les 70 ans, parce que c'est une date qui est sympathique. Deuxièmement, le vin que j'ai choisi est un vin qui me ressemble aussi, parce que c'est un vin du secteur de Ribeauvillé, d'un grand cru, qui est le Kirchberg. Et c'est la cuvée de chez Jean Sip en 2013, Riesling Grand Cru Kirchberg. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, puisque la bouteille est là, on s'est servi Alors, un petit verre. si vous désirez, je vais vous faire une petite analyse de l'apparence du nez et en bouche. Et à la fin, vous me donnerez votre impression. Merci. Alors, nous sommes sur un vin de couleur, on va dire, jaune, avec de belles brillances. Les larmes sont relativement larges, riches, descendent lentement. C'est un vin qui présente aucune évolution, il a vraiment l'aspect jeune. Au nez, son nez est net, c'est avec une complexité, un joli fruité, des agrumes, des arômes légèrement herbacés. Sur le côté positif, après l'agitation, on a un côté beaucoup plus mûr, des côtés exotiques qui ressortent. On a ce côté aussi légèrement verveine, fruits confits comme le coing, la mirabelle, et avec une touche légèrement pétroleuse. C'est un vin qui représente aussi un côté fumé, pierre à fusil. Alors aucune touche autre que parfaitement équilibrée. En bouche, c'est un vin avec une grande dimension, c'est une grande structure. Il y a un côté presque gras, avec une belle concentration, mais par contre beaucoup de fraîcheur. On est sur des touches d'agrumes sur la finale, avec des notes de citron, aussi de pamplemousse rose. C'est très minéral. Il y a un bel équilibre entre l'acidité et la structure alcoolique. C'est un vin qui est vraiment qui caractérise les grands crus, donc Kirchberg. C'est un vin délicieux. Qu'est-ce qui en fait un vin alsacien, puisque vous avez parlé d'autres Riesling, vous aimez aussi les Riesling en provenance d'autres pays, et donc pourquoi ce Riesling-là représenterait l'identité alsacienne selon vous? Parce que je pense qu'aujourd'hui les Riesling alsaciens ont une grande connotation sur le côté sec, vif et minéral. On a vu des Riesling auparavant qui avaient tendance à être un peu trop mous. Après, ça peut dépendre des conditions climatiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Alsace a un grand phénomène de grands Riesling. C'est aussi le grand cépage qui représente peut-être le mieux les grands crus, parce qu'on y trouve une certaine identité d'après les différents types de sols. Et je pense que le Kirchberg de Jean Sip en 2013 est une très belle expression d'un grand terroir, avec un très grand Riesling, un super vigneron, et ça donne vraiment envie. Et la beauté de la chose, c'est que ça donne vraiment envie d'en boire. Une fois qu'on l'a goûté, ça ouvre les papilles, ça permet d'avoir une idée de ce que ça peut être si on en consomme un peu plus. Ah, d'accord, donc c'est pas que de la dégustation, on peut aussi se faire plaisir. Mais une dégustation, c'est avant tout de se faire plaisir. Il ne faut pas voir que le côté technique. Le côté technique est très concours dans un côté, mais à vrai dire, le client, il faut qu'il aime aussi. C'est pas que d'avoir un côté trop analytique. L'analytique vient dans la partie technique, mais un grand vin est avant tout quelque chose qui doit se consommer, se vivre et partager de l'émotion, et aussi avoir un petit coup de joie dedans. Merci.